l'humanité. Allez, tous les musulmans, les mains à l'air, ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. L'oustaz qui parle là, c'est lui qui veut un débat. Or ici la France, ils donnent le numéro, ça on va l'appeler, nous-mêmes on va l'appeler. Donc ici c'est un forum de questions-réponses, c'est tout. Quand vous nous posez la question, on répond. Mais quand nous vous posons la question, répondez, c'est tout. Voilà pourquoi j'interromps toujours, parce que ce n'est pas dans la thématique. Si vous entrez, venez avec une question-réponse. Question-réponse. Modérateur, une minute. J'aimerais dire aux frères, vous écoutez-moi très bien. Ceux qui viennent nous écouter là, nous ici quand on vient, avant de venir se placer où nous voyez là, on dépense beaucoup d'argent pour acquérir certaines connaissances qu'eux ils n'ont pas. Par quoi? On met la connexion, on appelle des gens, ça nous coûte de l'argent, on achète des livres. J'ai acheté 2 commentaires bibliques. Un c'est 50 000 Emmaüs, l'autre c'est un autre commentaire biblique, historique et archéologique qui coûte aussi 50 000. Les deux m'ont coûté 100 000. J'ai acheté Histoire des églises du christianisme qui est 4 tomes, ça m'a coûté 25 000. Quand on vient ici, je n'ai pas, c'est-à-dire il y a beaucoup de travaux à la maison que je n'ai pas fait à cause de ce qu'on vient faire ici. On dépense de l'argent, on dépense du temps. Donc quand ils viennent ici, on ne vient pas s'amuser. On ne vient pas s'amuser. Oustaz, frère, s'il te plaît, frère là-bas derrière. La dernière fois, samedi dernier, tu étais ici. Je te reconnais. Tu as pris le micro. Tu as donné 3 WC. Tu as fui. Tu n'as même pas donné l'occasion qu'on te réponde. Maintenant, tu viens créer un débat dans le débat. Donnez-lui le micro. Viens t'asseoir ici. Tu poses la même question que tu as posée la dernière fois. Maintenant, voici le forum ici. Laisse les gens là-bas. Laisse créer le désordre. Viens poser la question ici. Oui, viens poser ici. Je pose une question. Attends, laisse. Je pose une question. Non, ce n'était pas. Attendez, j'ai répondu à la question l'autre fois. Je ne peux pas. Personne ne t'avait posé la question. J'ai répondu à la question de l'autre fois. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez-moi. Calme-toi. Calme-toi. Non, je veux répondre maintenant. Calme-toi d'abord. On peut encore poser la question. Calme-toi d'abord. Laissez-moi maintenant répondre. S'il te plaît, calme-toi. Vous m'avez posé une question ou pas? Frère, je ne peux pas répondre. Comment la question était posée? La question était posée l'autre fois. Viens d'abord ici. Bon, aujourd'hui, on n'a pas encore posé. Je dois aller où? Calme-toi. Je me calme comment? Je pense que j'ai dit. Mon frère, attends un peu, attends, tu es avec moi, mon frère. Oui. Jésus est Dieu pour toi, non? Écoutez, Jésus est qui pour toi? Jésus est qui pour toi? Jésus est mon sauveur. Mon sauveur. Jésus est qui? Jésus est Dieu, fils de Dieu. Il est Dieu. Oui. Vous avez écouté, non? Oui. Qui est sa mère? Oui, qui est la mère de Jésus? Théophaniquement parlant, c'est Marie qui est sa mère. Marie a couché Dieu. Théophaniquement, je veux parler de la théophanie, la réincarnation. Marie a couché Dieu. Je dis bien, ça selon la chair. Marie a couché Dieu. Je dis selon la chair. Qui est le père de Jésus? Attendez. Qui est son père? Attendez. Qui est son père? Le Coran avait dit. Qui est son père? Coran avait dit. Qui est le père de Jésus? Mohamed ibn Abdallah. Qui est le père de Jésus? Attendez. Mohamed ibn Abdallah. Mais moi, le Coran avait dit Isa ibn Mariama. Attends. Oui, s'il te plaît. Isa ibn Mariama. Mais calme-toi. 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 Attends, Stas. Calme-toi. Oh frère. C'est moi qui t'ai appelé dans le forum. Non. C'est moi qui t'ai appelé. Et je t'ai appelé par rapport à ce que tu as fait la dernière fois. Donnez-moi le micro. C'est lui qui t'a appelé. Je dirais, écoute d'abord. Je ne peux pas. Il m'a posé une question. Il m'a déjà posé la question. Calme-toi, non? Quand quelqu'un a la vérité là, il ne s'agit pas pour toi. La question, il me disait l'autre, il disait quoi?
Je tiens. Il m'avait dit l'autre fois la question était laquelle. Ok. Frère. J'étais en train de répondre. Tu réponds qui fait d'abord. Tu dois répondre à cette Ok. Maintenant, je vais deux frères qui sont en train de chercher les versets. Est-ce que vous avez trouvé? C'est bon. Il a retrouvé le verset. Il a trouvé le verset? Oui. Vous pouvez donner Donc, je crois que je n'essaie de pas... Non, c'est pas grave. Vous allez toujours dans des questions de personnes. Ça, quoi? Ce dont on a. Il a dit transmis notamment. Vas-y. Et vous le transférez. Comme Jésus a dit quoi? Qui a dit que c'est devant lui? Voilà. Justement, donc, j'étais donc en train de dire ceci. Parce que la raison pour laquelle... C'est parce que... Et je précise tout simplement, parce qu'on peut croire que je prends la parole juste pour parler. J'interviens sur la prophétie de Daniel parce que, en fait, si on ne comprend pas le sens véritable de cette prophétie, vous voyez un peu, on va passer à côté de beaucoup de choses. C'est pourquoi il me semble très important de saisir le sens de cette prophétie. Voilà. Donc, Jésus-Christ dit ceci. Il prend une parabole pour parler aux pharisiens. Voilà. Et à la fin de la parabole, parce que il parle de la parabole du vigneron. Ça veut dire qu'un homme avait planté une vigne et l'avait affaire. Avant, il dit dans le verset, c'est Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 20. Pardon, Luc chapitre 20. À partir du verset 9. Comme ça, hein? Voilà, du verset 9 jusqu'au... Ok, on va voir. Voilà, jusqu'au verset 18. C'est la parabole du vigneron. Bon, il dit quoi? Donc, je suis en train de lire les écrits. Un homme planta une vigne et la permit à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur, il va lire très vite, vers les vignerons pour qu'ils lui donnent une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyaient à ville. Il envoya encore notre serviteur et il le battit, l'outrageait et le renvoyait à ville. Il en envoya un troisième. Il le blessait et le chassait. Le maître de la vigne dit, que ferais-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, voici l'héritier, tuons-le afin que l'héritage soit à nous. Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'il eut entendu cela, il dit à Dieu ne plaise. Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui-ci qui tombera sera écrasé. Maintenant, cette pierre, Jésus est ici en train de parler d'une parabole. Il dit qu'un homme a planté une vigne. Paragraphe. C'est bon, on a compris. On t'a parlé du temps. Voilà, laissez-moi On n'a pas le temps, la pierre. Voilà, je finis donc. Donc, ici, la vigne, c'est l'œuvre du Seigneur que le Seigneur a confié à ses serviteurs, que Dieu a confié à ses serviteurs. L'évangile, la foi, sa parole qu'il a confiée à ses serviteurs. Mais maintenant, ils n'ont pas pu, au fil des temps, être fidèles. Et quand Jésus arrive, parce que Dieu a envoyé des prophètes pour leur parler, pour qu'ils respectent ses voix. Mais ils ont tué les prophètes. Ils ont sacrifié des prophètes. Après ces prophètes, Dieu a envoyé son Fils unique. C'est pourquoi il est écrit que après tout, le maître a envoyé son Fils unique disant que peut-être ils auront du respect pour mon fils. Mais ils se sont saisis du Fils et ils l'ont tué. Et c'est ce qui s'est passé. Les pharisiens, les docteurs de la loi, au temps de Jésus, ont pris Jésus et l'ont tué. Voilà, je m'excuse, ils ont tué Jésus. Justement.
Et Jésus dit que, il dit donc, en fait, s'il faut comprendre cette parabole, Jésus est en train de parler de lui-même aux pharisiens. Et pour finir, pour résumer, il finit par la pierre. Il dit que la pierre vont rejeter ceux qui bâtissent. Tu es sauvé. La pierre vont Il a dit rejeter. le royaume de Dieu vous sera arrêté. Laissez-moi, la pierre vont rejeter ceux qui bâtissaient. Qui a été rejeté? C'est Jésus. Il dit bien que la parole est venue chez les siens ne l'ont point reçue. C'est Jésus-Christ qui est venu chez les siens et ils l'ont vandalisé, ils l'ont tué. Et il dit donc maintenant que, pour résumer, la pierre qu'on rejetait, parce que c'est Jésus qu'on a rejeté. Mais maintenant, il se passe quelque chose. C'est que sans cette pierre qu'on a rejetée, personne n'aura accès au royaume. Parce que Jésus-Christ dit, Jésus-Christ dit ceci. Il dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Moi qui ai été rejeté. Je fais donc le parallèle avec Daniel. C'est bon, nous on a compris. Je fais laissez-moi. Si vous avez compris, je suis donc pour finir pour la dernière fois. Ma dernière chute, c'est ceci. Le rapport avec Daniel. La pierre dont on parle de Daniel, dans le livre de Daniel, qui s'est détachée pour vaincre les royaumes terrestres, c'est Christ et c'est son message. Et sans Christ, personne ne pourra avoir accès au royaume terrestre. Parler de la pierre. C'est bon. Jésus dit Attends. Viens vers le micro. Tiens avec le micro. Je n'ai pas le droit de répondre. On va t'enseigner. Si on veut que tu réponds, on va te dire. Tu as parlé, on a compris. Donne le verset. Ok. Il a parlé des vignerons. On va lui donner l'enseignement. Matthieu chapitre 21. Il y a autrefois. On va expliquer. Matthieu chapitre 21. Non, lis. Il y a autrefois. Lis à haute voix. Je suis dans Luc chapitre 20. Vas-y, C'est le même. Tu ne connais pas. calme-toi. 21 à partir du verset 33. À autrefois. On va laisser. Je vais Oui. Vas-y. Matthieu chapitre 21 à partir du verset 30. Oui. Ça présente à l'autre. Micro. Jésus s'adressa à l'autre. Calmez-vous. Non, c'est bon. On va l'expliquer. Calmez-vous. Ce n'est pas vous qui dites ce qu'on doit faire ici. S'adressant à l'autre. Il s'adressa à l'autre Jésus. Il dit la même chose. Il dit la même chose. Et ses fils répondit. Et ses fils répondirent. Oui. Je veux bien, Seigneur. Oui. Et il n'alla pas. Oui. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Oui. Continue. 33. Il répondit. Le premier. Oui. Et Jésus leur dit, Oui. je vous le dis en vérité, Je vous le dis en vérité. le publicain et les prostituées Les républicains et les prostituées, oui. Les publicains, pas les dans républicains. le royaume de Dieu. Oui. Car Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice. le prophète Jean est venu, Jean-Baptiste, oui. Et vous n'avez pas cru en lui. Et vous n'avez pas cru, les Israélites, oui. On n'est pas en train de parler de la même chose. Mais les républicains, Et les prostituées ont cru en lui. Oui. oui. Et vous qui avez Tu as pris Matthieu combien? Matthieu combien? Verset Je vous ai dit que à à partir du verset 33 à 34. Non, prends à 40. Premier à 40. C'est long. Prends à 40. 40. maintenant, lorsque le maître Non, rentre un peu. Monte à haut, C'est au 41. 41. Non, 39. Le contexte. Il y avait le contexte. et il s'est saisi de lui. Le contexte. 33 sur 38. On fait le contexte. 38. Mais quand les vignerons virent le fils, Oui. il dit entre eux, Oui. voici l'héritier. Voici les. Donc tu as écouté le verset. On dit rentre. Tu prends. J'ai dit 33. Bon. Non, c'est bon. C'est ça. 33. Peut-être qu'il prend sur 33. 33, oui. 33, c'est bon. 33.
Écoutez une autre parabole. Voilà, Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme. il y avait un homme. Attends, c'est la pédagogie. Il y avait un homme, maître de la maison. Donc le parabole commence avec quoi? Par un homme. Par un homme. Un être humain. Dieu Le parabole. est-il un homme? Question, voilà la D'abord, Dieu n'est pas un homme. Attends, nous sommes en train de donner l'enseignement. Continue. question a commencé. Oui. Qui planta une vigne. Qui planta une vigne? Il a planté une vigne. Pourra une haie. Il a couvert d'une barrière. Il fit une barrière. Il creusa un pressoir. Il creusa un pressoir. Et parti une tour, l'endroit où on doit presser le vin, la vigne. Oui. Il affirma à des vignerons. Puis il loua à certains vignerons, c'est-à-dire certains cultivateurs de vin. Oui. Là, il quitta le pays. Après cela, le propriétaire de la vigne Il est parti. a voyagé, il est parti. Il est parti. Il a laissé le vigne. Il a laissé les cultivateurs, les vignerons. Ils sont là, continue. Lorsque le temps et la récolte furent Bon, arrivés, maintenant, le temps pour récolter est arrivé. il envoya donc ses serviteurs Il a envoyé le grand C. Il a envoyé beaucoup. Quand on dit C, ça veut dire c'est beaucoup de serviteurs. Vers le vigneron. pour recevoir le produit de sa vigne. Pour recevoir, pour accueillir. Ça part. Oui. Les vignerons, Les Les vignerons vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, ces serviteurs, ils ont attrapé. Oui. Ils ont tué les autres. Oui. Et les ont lapidé le troisième. il envoya encore d'autres Bon, serviteurs. le maître de la maison, il envoie encore d'autres. Et plus grand nombre que les premiers. Plus grand. Et les vignerons les traitèrent La même chose. Il tuait encore les serviteurs de maître de la maison. enfin. Il envoya vers eux Maintenant, le maître de la maison dit bon, maintenant je vais envoyer maintenant vers eux. Mon fils, peut-être il aurait. et il dit, Oui. ils auront du respect pour lui. Parce que c'est que c'est mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, Lorsque les vignerons ont vu le fils, ils ont dit quoi? ils se dirent entre eux, Maintenant, ce sont Ils ont fait la réunion. Ils ont dit que voici l'héritier. voici l'héritier. Saisissons-nous de lui et tuons-le tuons-le. et emparons-nous de son héritage. Et emparons-nous de l'héritage, de son héritage. Oui. Et il saisit. Que lui et le jetèrent hors de la vigne et le Tu le tuèrent. tues. Donc ici, on a tué même le fils du maître de la Maître de la vie. Merci. Oui. Lorsque le maître de la vigne viendra, Jésus pose encore la question. Lorsque le maître va revenir, que fera-t-il à ces vignerons? il va faire quoi à ces vignerons? Vu qu'ils ont tué ses serviteurs. Maintenant il lui répondit, Maintenant, le juge répond maintenant. périr misérablement. Il dit, il fera périr misérablement ces misérables. Il enfermera la vigne à d'autres vignerons. Maintenant, ce sont les enfants d'Israël qui disent quoi? Ils vont donner la vie à un autre vigneron. Ça veut dire quoi, Oustaz? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le maître va venir, écoutez comment Jésus parle. C'est la prophétie. Lorsque le maître va venir, il pose la question. Il va faire quoi? Qu'est-ce que le maître va faire aux vignerons Qui ont tué ses serviteurs? Les Juifs répondent quoi? Non. Le maître va les mettre de côté Il va lever et ici. prendre la vigne et louer à d'autres vignerons Qui lui en donneront Les fruits. qui vont lui donner les produits. Autant de la récolte. verset 42. Verset 42. C'est ici que le Non, Jésus l'a dit maintenant, quand vous avez répondu, vous avez bien répondu. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'art. Voilà où les nos frères chrétiens sont égarés. La pierre. Là où ça fait vraiment, c'est ici. Et la pierre qu'on a rejetée, c'était qui? C'est qui? La pierre c'est qui? C'est Ismaël. Oui, c'est ça. C'est Ismaël qu'on a rejeté. C'est Ismaël qu'on a rejeté où? Au désert. Pour ça, j'ai une question à te poser. La pierre là, quelle est la religion que le symbole c'est la pierre? La religion que le symbole c'est la pierre, c'est quoi? C'est l'islam.
La religion que je symbole et pas la pierre, c'est tout cela. Et le symbole de la religion chrétienne, c'est quoi? C'est la croix. Ah bon? C'est la croix. Ce n'est pas la Ce n'est pierre. pas la pierre, c'est la croix. Attends, je finis le parabole. C'est du Seigneur. Oui. C'est du Seigneur. Jésus dit Cela est venu. c'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Oui. Claire. Continue. C'est pourquoi, Jésus dit maintenant, c'est pourquoi. pour le dire, En vérité. le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui mangera les fruits. Question. Voilà le problème. La question, Jésus dit, Voilà. c'est pour ça que nous les enfants d'Israël, comme vous avez tué le messager, c'est pour ça que le royaume de Dieu là, que Dieu nous a donné là, de garder, vous n'avez pas pu garder, c'est pour ça que Dieu va enlever ça, il va ôter ça, il va donner un autre peuple qui va en produire les fruits. Continue. Et ce peuple-là, c'est cette pierre-là. Donc si tu arrives à sceller ou encore à décrypter le peuple-là, ça veut dire que tu connais la pierre. Je continue. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en les fruits. Au verset 44, mon frère. C'est lui qui tombera sur cette pierre. S'y brisera. Et c'est lui sur quel tombera sera écrasé. C'est lui qui tombera sur cette pierre, s'épuisera. Quand tu dis que les pierres là, comme toi et Daniel, on dit c'est lui qui tombera sur cette pierre là, s'épuisera. Et c'est lui par qui que cette pierre là se tombera et l'écrasera. Voilà. C'est l'invincible de l'islam que Jésus a fait donner. Bon, un frère. Est-ce que je peux avoir le droit de répondre? Bien sûr, tu vas répondre. Attends. Tu vas répondre. Est-ce que je peux avoir la parole? Oui. Calme-toi, frère. Maintenant, je pose la question. Tu sors avec une question. Attends, pour ça. On doit éclairer ceux qui nous écoutent. Justement, c'est dans ce sens. Vous avez déjà éclairé. On va te donner la parole. On va te donner la parole. Ne te dérange pas. Nous ne sommes pas là pour voir. Quand tu poses une question, nous sommes là pour étudier ceux qui nous écoutent. Ceux qui Et après, on va te donner la parole. Ne te dérange pas. Mais c'est moi qui ai suscité tout Il n'y ceci. a pas de Ce n'est problème. pas toi qui es venu avec. C'est Amos qui est venu avec. Écoute, Calme-toi, mon frère. On a dit qu'on va te donner le micro. Jésus dit dans la prophétie, le royaume des cieux vous sera enlevé et donné à une autre nation. Première question. À une autre. Première question. Le royaume des cieux sera enlevé des mains de qui? Et ce sera donné à qui? À quelle nation? Tu as le micro. Attends, maintenant, chrétiens, musulmans, juifs, se réclament d'Abraham. Non. Hey, laisse-le répondre. C'est lui qui doit répondre. Vas-y. Réponds. Le royaume sera enlevé des mains de... Le royaume sera enlevé des mains de qui? Et ça sera remis entre les mains de qui? Et qui parle? Voilà, je suis en train de répondre aux questions. Voilà, est-ce que vous pouvez me mettre la main pour ces mots? Tu as le micro. Je suis en train de répondre à cette question. Et pendant que je réponds à cette question, Oui. vous voyez, il y a des choses comme ceci. Écoutez tout ça. On t'écoute. Voilà, pour enchérir, s'il vous plaît, Pardon. pour enchérir justement, pour montrer l'importance de la question dont on est en train de parler. Voyez un peu. Jésus-Christ dit ceci. On a parlé tout à l'heure de la parabole du vigneron. Donc, il a ses serviteurs et il a son fils enfin. Donc, il envoie le fils enfin. Il a d'abord les serviteurs qu'il envoie et on les traite comme il traite. Voici ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 23, à partir du verset 37. Très brièvement. Je suis en train de... Est-ce que c'est pour répondre à ce qu'on a dit? Ok, vas-y alors. Vas-y. Vas-y. Laissez-moi. Voilà, vas-y. Il est écrit ceci. Voici ce que Jésus-Christ dit. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui l'appuie de ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler des enfants comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Ok, c'est bon.
Je suis en train de parler. Vas-y, parle. Donc maintenant, vous voyez, voici encore Jésus-Christ qui est en train de s'agresser toujours à l'élite. Parce que quand Jésus-Christ parle des vignerons, des serviteurs, il est en train de parler de l'élite spirituelle. Et laissez-moi. Vas-y, qui a parlé? Et dans l'élite spirituelle, à l'époque de Jésus, dans l'élite spirituelle, ça veut dire que Pardon, accorde-moi une seconde. laissez-moi aller jusqu'au bout. Une seconde. Je suis en train de Frère, une seconde. Mais frère, vous avez écouté la question du frère. Laissez-moi, vous voyez. Une seconde. Je suis en train de répondre à votre question. Une seconde, tu vas parler. Le frère a posé une question simple qui n'a pas besoin qu'on se développe. Le frère pose la question. La nation là, qu'on va remettre là, c'est quelle nation? Laissez-moi. Répondez alors. Regarde, je regarde la question. Matthieu 21, verset 42 à 44. Écoute. Voici ce que Jésus lui-même dit. Écoutez, mon frère, s'il te plaît. Vous voyez. J'ai posé la question. Vous m'avez déjà coupé. Qui parle dans Matthieu 21, 42 à 44. Il dit le royaume des cieux vous sera enlevé. Vous avez déjà posé une série de questions. Ça sera d'abord répondre à vos questions. C'est comme ça que je n'ai pas posé une autre question. Vous avez déjà posé. Laissez-moi dire ça. Vous voulez accumuler les questions. Ça va je poser une autre question. La Bible dit que insensé celui qui répond sans avoir entendu. C'est ta blanc qui a posé une question. J'ai dit attends, frère. Vous n'avez pas écouté la attends, ceci. J'ai dit c'est celui qui vous n'avez pas écouté la réponse. S'il te plaît. J'aimerais que tu poses une question musulmane. Tu vas prendre ce qu'on appelle réponse. Laissez-moi donc développer. Regarde. Voilà ce que je pose comme question. Vous avez bien posé. Dans le livre de Matthieu là, le royaume là va être enlevé entre les mains de qui et ça sera remis entre les mains de qui. Selon toi, dis-moi le nom. Votre question. Nous ne sommes pas des enfants. On ne répond pas 1 plus 1 égale 2. On n'est pas. Et pourtant c'est égal 2. On n'est pas à la cible. Donc on est en train de parler. On n'est pas des petits enfants. Non, frère. Je réponds à votre question parce que vous m'empêchez de parler. Je réponds à la question que vous avez posée. Voici la réponse de Japon. Donc voici ce que je suis en train de dire. Vous voyez que Jésus-Christ soulève le fait qu'il y a des vignerons qui ont été envoyés, les serviteurs qui ont été envoyés pour récolter la vie. Ces serviteurs-là, je vous disais tout à l'heure que c'est les prophètes. Parce qu'Israël est une nation. Voilà le problème, on a expliqué. C'est ça, attends, frère. C'est ça ton problème. Vous avez pris si vous ne voulez pas qu'on échange, je crois que... Non, tu vas pas. Et vous ne voulez pas que d'autres personnes parlent. Si c'est... Ici. C'est pas un débat. Si, pas le salut, c'est pas la famille. Va l'enfer avec lui. Frère, le salut est personnel. Si tu veux répondre, réponds. Tu peux laisser. Il est en train de faire tuer un chrétien. Filme-le. C'est un direct. Filme-le. Filme-le. La vérité et le mensonge. Non, laisse-le répondre. Non, tu peux m'empêcher la question. Je parle à la caméra. Vos personnes m'empêchent de parler. Je réponds à la caméra. Peu importe on va conclure. C'est une question, c'est question de réponse. Non, ça va. Mais ça vous n'est pas plus là, ça laisse le répondre. Non, ça va. Laisse-y. On n'a pas besoin. Comment tu veux répondre, tu refuses? Tu as peur de la vérité? Quelle vérité? Mais laisse-le alors répondre. Vous empêchez aux gens de parler. Non, c'est bon. Mais quelqu'un va répondre, tu dis qu'il ne répond pas. Empêchez aux gens de parler. Non. C'est maintenant la parole. C'est là la parole. Donc, s'il nous plaît, nous sommes venus chercher. Regardez mes frères. Parce que vous croyez que nous sommes en train de jouer avec vous. Vous ne croyez pas c'est comme la musique qu'on défend aussi. C'est plus cette injustice. Attends un peu.
Tous ces élus sont ici. Ça, il y a quelqu'un qui veut poser la question. Vous devez jouer les quelqu'un ici avec nous. Il y a quelqu'un qui veut poser la question. Quand quelqu'un entre ici dans Comment on veut répondre comme ça, tu ne réponds pas, ça veut dire quoi? Ça c'est ce qu'on n'avait pas la vérité. ça, c'est ici, on doit apprendre celui qui est soufflé. Monsieur Regardez. Le frère va poser une question. Vous allez voir comment les musulmans vont répondre. Le frère va poser une question. Vous allez voir comment les musulmans vont répondre. C'est simple. Vas-y, frère. Bonsoir. Depuis environ 3 semaines, je vous vois débattre tout le temps ici. Et j'ai une question que je voudrais poser. Parce que je suis là pour m'édifier, pour apprendre. Voilà, la notion de salut. Dans tout ce qui est fait ici, qu'est-ce que vous, en tant qu'individu, qui recherche le salut, qui aspire à la vie éternelle, je gagne à aller vers le musulman? Parce que quand je vous entends parler, n'est-ce pas, vous êtes en train de refuter la thèse pour laquelle Jésus peut être Dieu. Et parce qu'il n'est pas Dieu, forcément le fait de suivre Jésus, c'est une hérésie. Je ne sais pas si je me trompe par rapport à ce que je suis depuis. Maintenant, je voudrais donc, n'est-ce pas, que de façon claire, on m'amène à apprécier les bénéfices que l'islam me donne. Si je laisse le christianisme et que j'adhère à l'islam. Ok, alhamdulillah, c'est une très bonne question. Au moins, lui, il veut comprendre. Mais nous prions que tu poses la question. Tu as parlé. Non, ne m'orientez pas, s'il vous plaît. Moi qui veux mon salut, il est personnel. Évitez de m'orienter, je vous en prie. Tu as posé. Est-ce que quelqu'un a parlé? Si vous m'orientez, je me retire. Est-ce que toi, tu as d'abord suivi ce que je voulais dire? C'est ce que vous faites depuis, vous avez l'impression de parler. Moi aussi, je vous appelle de parler. Est-ce que j'ai fait ça avec toi? Allez-y, répondez alors, je vous en prie. Toi alors, tu as posé la question. J'ai d'abord apprécié ta question d'abord. Nous, on prend la personne, la façon, on prend quelqu'un la façon dont la personne entre. Voilà. Tu as posé une très bonne question. Tu as dit qu'est-ce qui peut te motiver en un mot? C'est-à-dire que tu rejoindre l'islam et laisser le christianisme. Parce que toi, tu as dit qu'on a passé le temps ici à parler comme si c'était de l'hérésie. Non, c'est pas l'hérésie. Depuis que nous sommes ici là, personne ne parle en dehors des versets. Que ce soit coranique, que ce soit biblique. Nous on donne les versets ici là. Mais nous on a des problèmes avec les gens qui viennent parler sans donner aucun argument. C'est là où on se sépare. Voilà, tu as posé une très bonne question. Frère, depuis la nuit des temps, c'est-à-dire que depuis le prophète Adam, la première créature là, il était musulman. Tous les prophètes là, ils étaient tous des musulmans. Jusqu'à Jésus là, il était musulman. Jean 5, verset 30. Le musulman là, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, de l'éternel Dieu de la terre, des cieux, de la terre, dans les cieux là. C'est celui-là qui est musulman. Jean 16, verset 30. Jean 5, 30, vas-y. Jean 5, 30. Oui. Jean 5, 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Jésus dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. C'est l'homme que j'entends. C'est non ce qu'il entend. Je juge. Il juge. Et mon jugement est juste. Il entend de qui? Continue. Et mon jugement est juste. Justement, son jugement est vrai. Parce que je ne cherche pas ma volonté. Moi, je ne cherche pas ma volonté, moi, Jésus. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu as compris, non? Ça veut dire que Jésus lui-même était un fervent soumis à la volonté de l'éternel Dieu, du puissant créateur des cieux et de la terre. Ça veut dire qu'il était musulman, entre autres. Tu vas voir qu'il priait comme les musulmans, il faisait les ablutions, il a fait le ramadan qu'on est en train de faire là. Tout ce que les musulmans font aujourd'hui là, c'est ce que Jésus a fait. Mais curieusement, quand tu dis qu'on fait de l'hérésie, non, c'est une réalité. C'est que les chrétiens font, c'est pas ce que Jésus a fait. On continue. Tu vas voir les gens qui ont accepté Jésus. C'est-à-dire que Matthieu 5, verset 21. Tu vas voir que ici, là, Jésus dit que c'est les musulmans qui vont aller au paradis. Attends, il finit le verset. Attends. Qui veut m'étudier selon le Coran? Non, c'est la Bible. Attends, non. Un mathématicien parle mathématiques avec ses formules que je vais arriver. C'est parce que tu as parlé de l'hérésie. J'ai d'abord commencé par Jésus que tu as dit là qu'il était musulman. Ok, Matthieu 7, 21. Matthieu 7, verset 21. Vas-y, frère. Ceux qui me disent, Seigneur, n'entreront pas tout dans le royaume des cieux. Aujourd'hui là, qui appelle Jésus Seigneur? Ce sont les chrétiens. Il dit qu'ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Continue. Mais celui-là seul qui peut
La volonté de mon Père qui est au ciel. Qu'est-ce que le monde a parlé de volonté ici là? C'est la soumission totale à la volonté de l'éternel Dieu Tout-Puissant. Il dit que si toi tu n'es pas un musulman, là, tu ne vas pas aller au ciel. C'est entre autres ce que ça veut dire. Ne continue pas le verset. Maintenant je rentre dans le Coran comme tu as dit là. Frère, nous dans le Coran là, avant d'aller là-bas, prends Jean 16 verset 7. Pour te dire que Jésus n'a pas fini sa mission. Et il a dit que quelqu'un d'autre va venir après lui. Et c'est qui la personne? Prends Jean 16 verset 7. Pour te dire que tu dois venir à l'islam. Vas-y. Jean 16 verset 7. Oui frère. Cependant, je vous dis la vérité. Jésus dit la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Lui va partir. C'est mieux pour vous qu'il s'en va, qu'il s'en aille. C'est mieux pour vous. Oui. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Si je ne m'en vais pas, Mohamed ne viendra pas. Attends. Pourquoi il dit ça? Il dit que s'il ne va pas, Mohamed là ne va pas venir. Le consolateur, c'est Mohamed. Pourquoi? Parce que Jésus est genre le premier consolateur qui était un prophète et un messager. Le deuxième consolateur, c'est un prophète et un messager. C'est pour cela qu'il dit qu'il vous a avantageux. Parce que si je ne pars pas, attends, je vais finir, je vais te donner la parole. Si je ne pars pas, je ne viendrai pas. Mais si toi tu dis que c'est le Saint-Esprit comme ton frère dit là, toi tu vas nous dire, s'il n'y a que le Saint-Esprit, parce que Jésus de son vivant, il avait le Saint-Esprit. Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. Marie avait le Saint-Esprit. Il y avait les gens du Saint-Esprit qui régnaient. Mais il a dit que si je ne pars pas, il ne vient pas. Tu vas nous dire que déjà un Saint-Esprit va venir seulement à la condition du départ de Jésus. Donc maintenant là, ici là, soit 3 verset 85. Vas-y. Surah 3, verset 85. Avant même d'arriver là, prends la Surah 5, verset 3. Fais vite. Tu commences par aujourd'hui. Surah 5, verset 3. Oui, Surah 5, verset 3. Aujourd'hui, Allah dit, tu vas tuer Samba. Aujourd'hui, Voilà. les mécréants. Non, tu as plus loin. Aujourd'hui, j'ai parachevé. Vas-y rapidement en bas. Dans la même surah, dans le même verset. Ok. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Ça, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala a tout fini. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il a envoyé le Coran pour confirmer et la Torah et l'évangile et prévaloir sur ces livres. C'est pour cela qu'il a dit qu'il a donc parachevé. Ça veut dire qu'il a donc parachevé tout. Et voilà donc les nouvelles réglementations et la dernière réglementation de l'éternel Dieu Tout-Puissant à toute l'humanité tout entière. Continue. Et accomplir sur vous mon bienfait. Il dit j'ai fini. On a commencé par Adam, tous ces gens-là, et fini sur le dernier prophète qui est Mohamed. J'ai accompli tout mon bienfait sur vous. Continue. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. L'unique religion que moi j'accepte pour vous, c'est l'islam. Vas-y. Oui. Si quelqu'un est contraint par la faim, continue le verset. Sans inclinaison vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Alors maintenant la Surah verset 45 pour finir. Fais vite. Surah 3, verset 85. Oui. Et quiconque désire une autre religion, parachever l'islam. Attends, j'ai parachevé la religion. Et votre religion, ce n'est que l'islam que je vous ai agréé comme religion. Il dit, vas-y. Et quiconque désire une autre religion autre que l'islam. Quiconque tente de prendre une autre religion que l'islam ne sera point agréé. Il sera parmi les perdants au jugement dernier. C'est en fait direct. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Tu as compris, non? Donc ça veut dire que ce n'est que dans le Coran, frère. Moi je vais me taire, tu vas pas. Je t'invite à l'islam parce que l'Éternel lui-même a dit que c'est l'islam qui est la religion qui sauve. C'est dans le Coran. Et si tu as une autre religion dans un autre livre du monde entier, tu me donnes le nom et le verset. Nous-mêmes on adhère dans cette religion-là. Tu as la parole. Merci. Merci beaucoup. J'ai écouté ce que vous avez dit. Je voudrais que nous allions dans Jean 16, verset 7. Il est là. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je m'en vais, le consolateur le viendra vers vous. Ok, après on va aller aux gens. Non, vas-y.
En grec, ce n'est pas le mot consolateur qui est placé. Mon sac, C'est le mot paraclet. mon sac. Vous me suivez? C'est le mot paraclet, tout ce qui veut dire antenne et go. Je connais David. Merci beaucoup. On va te prendre. Je te coupe à la parole. Vous allez parler. Jésus ne parlait pas le grec. Pardon. Non, je veux juste le quartier. Vous avez fait attendre. Jésus parlait l'araméen, l'hébreu. Mohamed parlait arabe, on parlait au cause français. Nous ne sommes pas Mohamed là-bas. parlait arabe, on cause en français. Nous ne sommes pas là-bas. Nous sommes là, frère. Pour qu'on puisse se comprendre, il faut là dans les quartiers. Non, vas-y, continue. Voilà. J'ai dit en grec, c'est le mot paraclet, tout ce qui veut dire alter ego. Et Jésus lui-même a défini, oui frère, alter ego, c'est-à-dire mon semblable. Et tel que tu es, tu as trois entités, corps, âme et esprit. C'est pas la question. Tu as écrit Jean chapitre 4. Je ne vais pas poser une question. Non, lis le verset que tu dis. Je ne vais pas poser une question. Lis le verset. Je ne vais pas partir. Je ne vais pas encore poser une question. J'ai dit, si tu as un verset dans n'importe quel livre de la terre qui a ordonné une autre religion en dehors de l'islam, là tu me donnes le verset et le nom de la religion et je viens adhérer. C'est ce que j'ai dit, non? C'est ce que j'ai dit. Tout le monde est témoin ici. J'écoute la question. Voilà. Et je te réponds de cette manière, n'est-ce pas? Aucune religion ne peut sauver un homme. Sinon, c'est le ton village t'aurait sauvé avant que Mohamed ne vienne. Je te parle de ceci, c'est la relation de l'homme avec son Dieu qui le sauve. Quand vous voulez établir la religion comme médiatrice, elle est faussée. Vous avez suivi? Et maintenant, je vais vous faire comprendre, n'est-ce pas, que Jésus, qui est Dieu, toi, lorsque tu enfantes un enfant, attends, je vais arriver frère. Toi, lorsque tu enfantes un enfant, n'est-ce pas la même nature que toi? Quand tu enfantes un enfant, n'est-ce pas la même nature que toi? Réponds s'il te plaît, quand tu enfantes un enfant, n'est-ce pas la même nature que toi? Oui, oui, l'enfant a la même nature que moi. Alléluia. On peut avancer. On avance, je vous en prie. Avançons, je vous en prie. L'enfant a la même nature que moi. Parce que je suis un enfant humain. Vas-y. C'est bien comme il avait dit. Oui, Maintenant, tu as vu la question, on sait comment répondre, non? Oui, Voilà, continue. Il n'y a pas de souci. Voilà. Dieu lui-même dit, Oui. voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Oui. Par conséquent, Jésus devient qui? Ok, c'est bon. Non, c'est bon. Tu as combien de fils? C'est une question. C'est pour répondre, c'est pour t'aider à répondre. Tu as combien de fils selon la Bible? Jésus est le prototype d'une génération meilleure. Je te réponds, frère. Je donne la réponse. Est-ce que tu connais? Jésus est le prototype d'une génération à venir. Jean 1, verset 2. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en elle a donné le pouvoir, qui est la parole, de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de l'esprit. Ok, je réponds. Prends-moi Jérémie 31, verset 9. Attends, au sens. Oui. Oui, c'est ça que je dis. Posez-lui la question. Frère, ne me obligez pas à faire ce que vous voulez. On ne t'oblige pas. Calme-toi. Attends, ça, on va aller. Prends Jérémie 31. Attends. On t'a fait quoi? Mais calme-toi. Attends, frère, je t'ai posé la question. Écoute, je t'ai posé la question. Que Dieu a combien de fils? Écoute d'abord, je t'ai posé la question. Dieu a combien de fils? Tu m'as dit que c'est Jésus qui est son fils. C'est ce que tu as dit, le verset que tu as pris là. C'est ça que j'ai dit. Prends-moi Jérémie 31, verset 9, je vais te poser la question. Lis. Jérémie 31, verset 9. Vas-y. Il vient en pleurant. Oui. Et je le conduis au milieu de leurs supplications. Vas-y, frère. Je l'ai mené vers de torrents par un chemin uni où il ne chancelle pas. Oui. Car je suis un père pour Israël. Oui. Et Ephraim est mon premier-né. Bon, Ephraim est le premier de l'Éternel. Je vais poser la question. Donne-lui le micro. Ephraim est humain ou bien l'esprit? Ephraim est chair. Et Dieu est quoi? Dieu est chair ou bien esprit? Dieu est chair. Dieu est chair. Dieu a la chair. Subhanallah. Dieu est chair. Dieu est quoi? Dieu est deux dimensions. Il est chair. Il envoie
Jésus dans la dimension charnelle. Je peux parler. Il envoie Jésus dans la dimension charnelle pour annoncer une nouvelle ère qui concerne l'homme spirituel. Parce que la chair, elle est disposée à ne rien faire. Jésus nous dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faite. C'est ce qu'il nous enseigne. Il vient selon la chair, pour mourir par la chair, et nous fait comprendre qu'il y a une dimension spirituelle qui nous conduit à la vie éternelle. Tu m'as dit ceci au départ, que Jésus est le Fils de Dieu parce qu'il est esprit. C'est ce que tu m'as dit. Non, c'est ce que tu veux que j'ai dit. Il y a un enregistrement. Ok, je te pose la question. Ok, je te pose la question. Ok, c'est bon. Est-ce que Jérémie a la même nature que Dieu? Est-ce que qui? Jérémie. Voilà. Israël, que son pémène est là, ils ont la même nature. Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. C'est ça, je suis en train de dire ceci. Est-ce que Ephraïm a la même nature que Dieu? Je suis en train de répondre. Ephraïm, oui, dans une dimension charnelle, a la même nature que Dieu. C'est écrit où? Comment le verset? C'est écrit dans le verset aussi, n'est-ce pas? Oui. Ephraïm est spirituel. Est-ce que j'ai dit qu'Ephraïm est spirituel? Je n'ai jamais dit ça. C'est toi qui expliques que je donne le verset. On a besoin de référence ici, dans le verset. Voilà. Je suis humble, je n'ai pas la référence. Alhamdulillah, tu comprends donc quand tu dis que Jésus est le Fils de Dieu là. Ce n'est pas ce que toi tu comprends là. Non, Jésus est le Fils de Dieu. Romains 8, verset 14, on te doit encore notre verset. Tu as les versets, tu as dit que tu viens pour prendre, non? Dans tous les versets. Mais je veux, n'est-ce pas, que tu m'amènes à comprendre de façon claire, puisque ma mère que la nature ne vous enseigne telle part. Comment est-ce que moi je suis homme? J'enfant, je suis d'accord. Ok, c'est bon. Jésus est Dieu selon toi, non? Jésus est Dieu, pas selon toi. Donne-lui le micro, ne dis pas. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Créateur des cieux et la terre. Oui. Tu es sûr. Réside encore. Je suis très sûr. Jésus est Dieu, créateur. Jésus est Dieu. Sa mère, c'est qui? Jésus est Dieu. Ok, sa mère s'appelle comment? Qu'est-ce qu'Esaïe nous enseigne? Non, je veux savoir, non. Je veux savoir, le nom de la mère de Jésus, c'est quoi? Réponds. Le nom de la mère de Jésus. Oui. Pas de Dieu. Non, j'ai dit le nom de la mère de Jésus, c'est quoi? Le nom de la mère d'Emmanuel. Jésus. Non, j'ai pas parlé d'Emmanuel. J'ai dit le nom de la mère de Jésus, c'est quoi? Le nom de la mère de Jésus, c'est ton sens. Le nom de la mère de Jésus, c'est quoi? Et le nom de la mère de Dieu, c'est quoi? Le nom de la mère de Dieu, c'est quoi? Dieu. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui, Jésus est Dieu. Le nom de la mère de Jésus, c'est quoi? Non, c'est bon, allons-y. Le nom de la mère de Jésus, c'est quoi? Il s'agit d'un mécanisme spirituel. C'est pas grave, tu vas t'en comprendre. Le nom de la mère de Jésus, c'est quoi? Est-ce que Jésus est Dieu? Oui, Dieu. Ok, le nom de la mère de Dieu, c'est quoi? Le nom de la mère de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le nom de la mère de Dieu, c'est Dieu. Dieu n'est pas créé. Dieu n'est pas créé. Dieu décide de tout. Dieu décide de toutes les choses. Dieu n'est pas créé, décide de toutes choses. Attends, mon frère. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'ai dit ceci. Est-ce que Jésus a une mère? Je dis pas Dieu. Jésus a une mère, oui. Jésus a une mère, non? Est-ce que Jésus est Dieu? Oui, Jésus est Dieu. Le nom de la mère de Dieu, maintenant, c'est quoi? Est-ce que Jésus devient Dieu? Non, je te pose la question. Le nom de la mère de Dieu, c'est quoi? Dans quelle dimension Jésus devient Dieu? Non, je ne sais pas. Dans quelle dimension? Pose-moi la question. Dans quelle dimension? Non, pose. Dans quelle dimension? Jésus devient Dieu. Ah, Jésus devient Dieu. Est-ce qu'on devient Dieu, mon frère? Ah oui. Ah, Jésus est devenu Dieu. Ok. Non, bismillah. Non, le frère a posé une question. Écoutons, frère. Le frère a posé une question. C'est-à-dire, la mère de Jésus, c'est qui? Tu dis c'est Marie. Attends. Je vais arriver où tu dis. La mère de Dieu, c'est qui? Tu dis c'est Marie. Et tu dis, on devient Dieu. Frère, est-ce qu'on devient Dieu? Je peux vous répondre. Est-ce qu'on devient Dieu? On devient Dieu. On devient un rituel spirituel qui comme Dieu a devenu Dieu. Ok, bon, j'ai une question à te poser. Quand Jésus, qui est Dieu, était dans le ventre de Marie, écoutez,
Il n'y a pas un débat dans un débat, frère, écoutons. Quand Jésus, qui est Dieu, selon vous, était dans le ventre de Marie, il était Dieu ou il n'était pas Dieu? D'abord, le processus par lequel il dit au monde, définir qu'il est Dieu. La méthode par laquelle il dit au monde, définir qu'il est Dieu. Il est venu comment? Je vais arriver. Donc nous tous, aucun de nous n'est venu par son processus. Est-ce qu'il est venu comment? L'Immaculée Conception. Et le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras enceinte. Qui d'autre a pu tomber enceinte de cette manière-là? Et il était où? Il était où? On répondait, qui d'autre a pu tomber enceinte? On a pu venir à ce monde par le processus que Dieu a établi. Écoute frère, qui tombe? Oui, c'est Marie qui est tombée enceinte. Écoute. Par quel processus? N'oubliez pas le processus, c'est important. Oui, par le pouvoir de Dieu. Par le pouvoir de Dieu. Alléluia. Merci. Ok, on avance maintenant. Qui a envoyé le Saint-Esprit? Qui a envoyé le C'est le Père qui a envoyé le Saint-Esprit. Attendez, vous allez annoncer la naissance de qui? C'est qui? Celui qui va annoncer la naissance, c'est dans le Saint-Esprit. C'est Gabriel qui annonce la naissance. Ce n'est pas ma question. Moi, non, je suis pédagogue. Écoute-moi, C'est Gabriel qui annonce la naissance, c'est dans le Saint-Esprit. oui, attends. Frère, écoute, frère. Je t'ai posé une question. C'est que tu dis ça, moi, ça me check. Frère, Je t'ai répondu. non, attends. Je t'ai dit, C'est Gabriel qui a annoncé la nouvelle pour le Saint-Esprit. non, c'est pas ma question. Je t'ai posé une question. Qui a envoyé Gabriel? Dieu le Père qui envoie Gabriel. Pour aller annoncer la naissance de qui? De Jésus. Attendez, mon petit, attends. Un second. Écoute-moi, Marie, Gabriel, il a annoncé la naissance de Jésus. Et qui a envoyé Gabriel? Tu dis que c'est le Père. C'est ça, non? Maintenant, entre le Père et le Fils, qui est le plus grand? Mais quel Dieu? Non, qui est le Fils? Qui est plus grand? Entre le Père et le Fils qui est plus grand. Dieu vérité. Entre nous et toi, qui est plus grand? Dieu vérité. Entre le Père et le Fils qui est plus grand. Attendez. Le frère est là pour comprendre. Le frère est là pour... Attendez. Le frère est là pour comprendre. Et j'apprécie beaucoup sa manière de faire. C'est-à-dire, il n'avait pas la réponse et il a reconnu qu'il n'a pas la réponse. Nous ne sommes pas là pour se moquer des gens, faisons très attention. Nous qui sommes ici, le frère peut aussi nous enseigner. Tu vas répondre, il n'y a pas de réponse. Donc, il peut aussi nous enseigner. Donc, si quelqu'un ne connaît pas la réponse, ne vous moquez pas de lui. Ici, c'est le salut, ce n'est pas la moquerie. Mais vas-y. Voilà. Entre le Père et le Fils, Qui est plus grand? qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Il va vous répondre de façon directe. C'est lui qui a posé, c'est pas le Fils. C'est bon. Oui. Je ne disconnais pas là. Frère, ça c'est un chrétien qui dit que le Fils est plus grand que le Père. Ok. Frère, tu avais moi, tu as dit que le Fils est plus grand que nous. Je peux savoir ce privilège. Moi non, je n'explique rien. Et toi tu n'expliques rien. Les gars, c'est quoi faire? Tu as dit que... Attends frère. Attends, non, petit frère. Lorsque tu dis que le Fils est plus grand que le Père, le Fils c'est qui? C'est Jésus, non? Oui, ok. Bon, on va demander à Jésus qui est le plus grand entre lui et le Père. Jean chapitre 14, verset 28. On demande à Jésus entre lui et le Père qui est le plus grand. C'est comme ça qu'il travaille. On les cadre un peu. Jean chapitre 14, verset 28. Oui. Vous avez entendu que je vous ai dit. Jésus dit que vous avez entendu que je vous ai dit. Je
Je m'en vais. Et je reviens vers vous. Et je reviens vers vous. Si vous m'aimez. Et si vous m'aimez, vous vous réjouissez de ce que je vais au Père. Vous vous réjouissez de ce que je vais au Père. Je vais vers au Père. Car le Père est plus grand que moi. Remets-lui le micro. Non, remets-lui le micro. Remets-lui le micro. C'est bon? C'est bon? Non, c'est nous qui avons. Attendez, il a compris. On se terre à terre comme ça ici. Non, laisse-lui. Il a compris. Non, ça va. Il a compris. S'il a compris, il a compris. Il n'a pas besoin. On a déjà cassé. Jean chapitre 14, verset 28. C'est comme ça moi je travaille. Et comme tu as posé une question pour l'islam, pour devenir musulman. Non, frère, attends, non. Tu parles ici. Dans l'islam, écoute, le pourquoi nous on sort pour vous appeler pour qu'on soit ensemble. Pour être sur la région d'Abraham qui est notre père. Pourquoi? Tu vas me prendre Surat 4, verset 163. Tu vas voir comment on te demande de venir musulman. Comment on croit chez nous. Si tu crois comme ça, tu es musulman. Surat 4, verset 163. Nous avons fait une révélation. Je dis Muhammad, quand nous avons fait une révélation, comme nous fûmes à Noé. Il a fait la révélation à Noé. Et au prophète après lui. Après lui, le prophète aussi. Et nous avons fait révélation à Abraham. On a fait aussi la révélation à Abraham. À Ismaël. À Ismaël. À Isaac. À Jacob. Aux tribus de la maison d'Israël. À Jésus. À Job. Et à Job. À Jonas. À Aaron. Et à Salomon. Et nous avons donné le Zabour à David. Et nous avons donné le Zabour de Saul à David. Oui, continue. En tant que messager, annonciateur et avertisseur. Maintenant, Allah nous dit encore, ça c'est le premier verset. Maintenant, le deuxième verset, Surat 3, verset 84 à 87. Surat 3, verset 84. Comment tu es seulement? Dis, nous croyons en Allah. Dis, première chose, il faut reconnaître, nous croyons en Allah. Ça c'est la première chose d'abord. À ce qu'on a fait descendre sur nous. À ce qu'on a fait descendre sur nous, c'est quoi? C'est le Coran d'abord. Oui. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Soufi Ibrahim, le fils d'Abraham. Continue. Ismaël aussi. Isaac aussi. Pourquoi Isaac? Hein? Tu dis? Non, c'est une autre verset. Si je viens de éclaircir, oui, c'est religieux. Oui. Jacob aussi descendant le comment? Attends. Oui. Attends, nous on croit Jacob. Il n'y a pas ça. Jacob. Oui. Et les tribus. d'Israël. Oui. Et à ce qui a été apporté à Moïse. Et à la Torah, nous pensons à la Torah pour être musulmans, les conditions. Oui. À Jésus. Et on croit aussi à Jésus-Christ. Et au prophète. On croit aussi au prophète. De la part de leur Seigneur. De la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence. Oui. Entre eux. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Continue. C'est à Allah que nous sommes soumis. On ne fait aucun différence parmi les musulmans. Continue. Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé. Tu ne seras jamais agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Parmi les
Tout le monde maintenant, j'espère. Non, l'équipe pas encore. J'ajoute sur la. Toi, tu as dit Jésus est Dieu. Il est fils de Dieu. Il est. Non, on te dit non. Non, c'est pour tout le monde. On te répond à 59. Soura 59. Soura 59. C'est verset combien, Oustaz? Soura 59, c'est 14. Cela c'est quand verset 22. Verset 22. Soura 59, verset 22. Écoute, on va te présenter qui est Allah. Soura 59, verset 22. Vas-y. C'est lui Allah. Tu as compris, non? Il est Allah. Nulle divinité autre que lui. Il n'y a même pas de notre divinité. Après Allah, là, il y a plus. Avant Allah, il n'y a rien. Après, il n'y a rien. Donc il est unique. C'est comme ça que l'Éternel se présente. C'est lui Allah là. Nulle divinité n'a pas lui à continuer. Le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. C'est que toi tu caches là. Lui connaît. Ce qui est dehors, on voit là. Lui il connaît. C'est-à-dire que tout ce qui est invisible, tout ce qui est visible là, il connaît. Continue. C'est lui. Oui. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est-à-dire que quand Dieu est parti faire tes péchés là, tu reviens. Tu lui dis, Allah, vraiment, pardon, papa. Tu vois, nous, on est que humain là, pardonne-moi. Il est miséricordieux avec toi. Il te pardonne. Il est aussi très miséricordieux parce que c'est un papa pour tous, disons comme ça. Donc, sauf celui qui est hostile envers lui, c'est toi qui vas vouloir aller en enfer. Parce que lui, il est tout miséricordieux. Continue. Verset 23. Vas-y. C'est lui Allah. C'est toujours Allah. Nulle divinité autre que lui. Il y a point de divinité à part lui parce que lui, c'est un jaloux tout fait. Amen. Il n'aime même pas ça. Continue. Il est souverain. Il est souverain, mon frère. Vas-y. Le pur. Allah est pur. Continue. L'apaisant. Le rassurant. Le prédominant. Allah est prédominant. Il domine sur tout ce que vous pensez que ça peut dominer. Continue. Le tout-puissant. Il est tout puissant. Vous dites, oh, Pharaon est monté, oh, le roi, Allah ne le voit pas. Il est tout puissant. Il a envoyé Corona là, tout le monde avec les narines. C'est ça, il est tout puissant et vous ne pouvez rien contre ça. Continue. Le contraignant. Lui, il est contraignant. Quand il dit que tu vas faire, tu vas faire. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à aider, tu vas pas arriver. Donc même si tu dis, attends, j'ai fini. Tu dis que tu vas aller, il dit que tu n'arrives pas, tu ne vas pas arriver. Il te contraint. Continue. L'orgueilleux. On dit quoi? Parce que lui, il a sa gloire. C'est l'Éternel, il est orgueilleux. Il dit, c'est moi Allah. Toi, tu es qui? Sois orgueilleux comme lui, on voit. Continue. Gloire à Allah. Gloire à Allah. Il transcende ce qui lui associe. C'est que toi, tu as même comme. C'est que tu as comme pensée pour Allah là. C'est plus que ça. Il transcende le sucre. Ça va, c'est bon. Voilà. Frère, on t'a présenté Allah qu'on adore. On t'a présenté la religion. Mais toi là, tu adores un être humain qui chie, un être humain qui dort, un être humain qui mange, un être humain qui se fatigue. Toi, tu penses que lui-même là, il va t'amener où? Tu as la réponse. Même là-haut seul. Tu as le micro. Non, ne dis pas ça, il n'est pas seul. Attendez. Et sois honnête. J'ai dit un moment ici que le fils. Vas-y, tu as le micro. Je suis au débat, non? Je sais. Ce n'est pas facile. Vous voyez les autres fuient. Justement, ça vous a dit niveau ici, n'est-ce pas? Que le fils est plus grand que le père. Ça a créé beaucoup d'évolutions. Et vous m'avez apporté des références. Ce Jésus qui parlait n'était pas dans ton monde. Mais lorsqu'il meurt, qu'est-ce qu'il fait? Philippiens 2, verset 9. Philippiens 2, verset 9 à 10. Non, c'était pas encore fini quoi. le livre des plans. Philippiens 2, verset 9 à 10. Et pas chez moi. Là où c'est pourquoi Dieu l'a souverain élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Quel nom? Dieu l'a souverainement élevé. Qui a élevé le Messie? Le Père a élevé le Fils. Qui est plus grand que l'autre?
Le Père a rendu le Fils grand. Il lui a donné, il lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom. De telle sorte qu'à la mention de son nom, tout genou fléchisse sur la terre, sous la terre. Et tout langue confesse. Au nom du Dieu le Père. Voilà. Maintenant, avançons. Son nom, le nom c'est qui? Ton nom c'est toi ou c'est pas toi? Le nom, lorsqu'on mentionne ton nom quelque part, est-ce que c'est pas ta personne qu'on mentionne? Lorsqu'on mentionne mon nom de part, oui, on va mentionner mon nom, c'est moi qu'on m'a mentionné. Maintenant, le nom de Jésus est fait nom grand, au-dessus de tout autre nom. J'ai la preuve de ce que ce nom fait fléchir tout sur la terre. Je vais arriver, pas vous savez que je vais arriver. Par exemple, moi, je n'ai pas cru en Jésus parce que c'était un nom dans un livre. J'ai cru en Jésus à cause d'une expérience vécue avec Jésus. Maintenant, je vous demande, n'est-ce pas, vous, lorsque nous venons nous parlons depuis ici, quel est le témoignage que vous avez de moi-même? Parce que moi, je vais vous donner mon témoignage. Celui déjà avec Jésus. Je vous demande de laisser le téléphone vous empêcher. C'est une grâce que je vous demande. C'est une grâce que je vous demande. Je suis né dans le statut sérologique AS. Dans le statut sérologique AS. J'ai voulu me marier avec ma femme qui était AS. Médicalement parlant, nous ne sommes pas pour laisser nous marier. Vous savez, non? J'ai pris 3 jours de jeûne. J'ai imploré Jésus de me faire miséricorde. Jésus a changé mon statut de AS à AA. Les amis sont à la maison pour le démontrer. Mais les amis sont à la maison pour le démontrer. Vas-y. Je préfère qu'on me présente un Dieu qui peut agir de façon directe dans ma vie. Dieu, parce que tu as dit beaucoup de choses. Tu as dit que le nom de Jésus. Bon. Donc, ça veut dire que pour toi, donc tu sanctifies le nom de Jésus. Il faut bien le faire. Parce que pour moi, entre le nom de Dieu et le nom de Jésus, on doit sanctifier le nom de Dieu. Entre le nom de Jésus et le nom de Dieu, on doit sanctifier le nom de Dieu. Sanctifier le nom, sanctifier veut dire quoi? Langue sainte. Quand quelque chose t'arrive là, tu appelles le nom là. Le nom de Jésus. Voilà, au nom de Jésus. Je t'ai posé une question. On peut poser à toute la question, je peux répondre de manière claire. La question c'est quoi? À toute personne qui a eu l'habitude de faire un faux cauchemar, lorsqu'elle se réveille, qu'est-ce qu'elle dit? Jésus. 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 C'est vrai. Jésus, c'est vrai, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut dire Mohamed de toute façon dans ton rêve? Attends, j'ai vu, non? Donc, pour toi, c'est le nom de Jésus qu'on doit sanctifier, non? Le nom, c'est la personne. Sans reconnaître ton nom. Je t'ai posé une question. Pourquoi tu me fais? Lorsque je considère quelqu'un, lorsque je lui accorde de l'importance, je lui accorde de l'importance dans toutes ses dimensions. Dans un bureau administratif, on considère que Paul Biya est l'autorité. C'est sa photo qui est sur le mur. Tous les documents, son nom est mentionné. Toutes ses phases, toutes ses particularités ont une importance. Le nom de Jésus a une importance. La personne de Jésus a une importance. Je n'ai pas refusé. Je n'ai pas refusé. J'ai dit entre le nom de Jésus et le nom de Dieu, on doit sanctifier le nom de Dieu. Le nom de Dieu le qui? Dieu le Père. Dieu le Père. Non, il y a 3 phases de Dieu. Pas 3 dieux. Il y a 3 phases de Dieu. Parce que tu es trop d'entité, toi, âme et esprit. L'un devant, un devant. Attends, frère, avec moi, c'est terre à terre. C'est terre à tu es devant moi de 3 entités, corps, âme et esprit. Nous ne sommes pas là-bas. Nous ne sommes pas là. Tu veux même ma mère, il va me dire papa. Je t'ai posé une question. Entre le nom de Jésus, attends, je tourne maintenant le discours. Selon Jésus, on doit sanctifier son nom ou bien on doit sanctifier le nom de Dieu. Même plus besoin de sanctifier le nom de Dieu. Parce que le métier va arriver. Le métier qu'on est prêt. Car Dieu est saint. Celui qui est déjà saint n'a plus besoin de notre sanctification. Parce que nous ne pouvons pas élever Dieu. Comment vous ne pouvez pas demander d'élever Dieu encore? Dieu est déjà saint. Je reçois de Dieu
de lever son fils. Parce qu'il dit quoi? Calme-toi. Quand tu me vois ici, quand je te pose une question, c'est pour te donner un enseignement. Je t'ai dit, écoute, Proverbe chapitre 18, verset 15, insensé, c'est celui qui répond avant d'avoir attendu et fait acte de folie. Et tu lui donnes l'embouteillage. Écoute ce que je vais te dire, frère. Écoute d'abord. J'ai dit, selon Jésus, si tu crois, parce que Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas ne peut jamais garder ma parole. Et la parole que vous entendez, il n'est pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Ça fait un. Maintenant, selon le commandement de Jésus-Christ, selon sa parole, on doit sanctifier son nom ou bien le nom de Dieu. Et si on sanctifie les deux, qu'est-ce qui arrive? Et si on sanctifie les deux, qu'est-ce qui arrive? De toi. Jésus est de vous, Jésus est de vous. Non, je vais pas dire. Non, comme tu ne peux pas prendre l'enseignement là-bas, je vais te donner un verset qui te va t'aider. Comme tu fumes, écoute. Regarde, à l'école primaire, on a appris que la tête, le tronc et les quatre marches, n'est-ce pas? Ce qui fait que si je sanctifie la scène et que je méprise le tronc, le reste va pourrir. Donc Dieu te sanctifie dans toutes ses dimensions. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas de dissociation. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça fait combien de Dieu? Ça fait Dieu dans ces trois dimensions. Pour tu combien de dimensions? Ça fait combien de Dieu? Tu n'es pas l'image de Dieu. Tu es corps, âme et esprit. Attends. Tu es corps, âme et esprit. Annule pas ça. Donc ça veut dire Dieu est la chair. Dieu est la chair. Dieu est la chair. Dieu s'est fait chair. Dieu s'est fait chair. À la personne de qui? Jésus. Donc ça veut dire la chair de Jésus, c'est la chair de... Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous laisse au sacrement en disant, voici mon sang et ma chair. Il nous a laissé ça. Est-ce que la chair de Jésus, c'est la chair de Dieu? Est-ce que Jésus a dit qu'il s'est fait chair? Qui est bon? Est-ce que Jésus a dit qu'il s'est fait chair? Il n'a pas dit. Il nous donne le sacrement de la Sainte Seine, qui est la continuité de sa vie charnelle. On peut voir Dieu. On peut voir Dieu. On peut voir Dieu. Dieu est visible. Il décide de se matérialiser. Tous les 24 veillards admirent la représentation. Dieu est visible, non? Dieu est visible, non? Oui, on peut voir Dieu. On peut voir Dieu. Oui, on peut voir Dieu. Bon, on demande à Jésus, est-ce qu'on peut voir Dieu? Jean chapitre 7. Oui, on peut voir Dieu. On demande à Jésus si on peut voir Dieu. C'est quand on chute que fait cette marée qui fait le micro. Ça, c'est le dernier de ça. Jean chapitre 5, verset 37. Avance. Attends, frère, ouais. S'il te plaît, calme-toi. Frère, pardon. Va là-bas, pardon. Bon d'abord. S'il te plaît, calme-toi. D'abord. Frère, on va continuer avec toi. S'il te plaît. Le mec, il me trompe. C'est d'abord faux. Attends, frère. S'il te plaît. Tu as dit Dieu a trois dimensions. S'il te plaît. Regarde ici. Tu as dit Dieu a trois dimensions. Et ils sont trois dimensions Illuminati. Ils sont indissociables. Ils sont indissociables, c'est ça, non? Ça veut dire que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont la même chose. Personne ne commande l'autre. Prends le micro. Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui commande l'autre? Entre le Père. Oui. C'est le Père qui commande. Le Père commande encore pourquoi alors que c'est la même personne? Tel que tu es placé. Oui. Qui commande ton corps de faire tout. Ce n'est pas la question. C'est la question. C'est la question. Pose la question. On ne peut pas prendre ton corps. Tu ne suis pas Dieu. Attends. Tu veux fuir? Ne fuis pas, ne fuis pas. Ok, il n'y a pas de Je fuis plus dans le corps. Il n'y a pas de problème. Non. On était catholique. Voilà, ok. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut continuer? C'est la manipulation. Allez, tous les musulmans, les mains en l'air, Ashhadu. La
Rasulullah. On se voit samedi prochain, Inch'Allah. Non, il va mentir, mon président, pourquoi? Ça donne le programme de